Voilà, c'est bon, il y a tout qui est prêt, on enregistre. Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite formation produit en fait sur le module de l'Aura. Alors, contrairement au module de coaching, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Donc, la plupart d'entre nous, on a déjà pu travailler avec certains tutoriels, on a déjà beaucoup expérimenté avec. J'aimerais vous présenter de nouvelles choses aujourd'hui pour que vous puissiez aussi trouver de la valeur et puis faire une démo en direct, voir un peu quelles sont les subtilités. Et puis, j'aimerais vraiment que vous me posiez les questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse, celles qui sont, on va dire, un peu problématiques, peut-être des situations que vous avez eues avec vos clients ou avec vous-même, de façon à ce qu'on fasse quelque chose d'un tout petit peu plus interactif et plus spécifique, vu que c'est quelque chose qui est déjà établi depuis longtemps dans la communauté ILI. Donc, je rappelle à tout le monde que l'application du ILI en mode Aura, donc celle qu'on va présenter aujourd'hui, elle n'est pas certifiée médicalement. C'est seulement certaines fréquences, certains programmes de fréquences en micro-courant qui ont les certifications médicales sur le marché. Donc, il faut considérer que ce que le ILI nous propose sont comme des suggestions avec lesquelles travailler, comme des mantras, évidemment basés sur la technologie telle qu'on la connaît. OK. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter sur le module de LoRa? Tout d'abord, il y a trois fonctions, on va dire, distinctes qu'on va pouvoir étudier, qu'on va pouvoir utiliser avec le module de LoRa, qui est donc présent dans le modèle euh, du ILI résonance, du ILI professionnel. Ouais, avant, il y avait un module ILI Aura, mais je crois qu'il n'y en a plus. Vous pouvez aussi, si vous avez un ILI d'une édition inférieure, l'obtenir pour 1 mois ou 2 mois, donc par abonnement. Donc, ça se trouvera sur le téléphone dans l'application ILI Heal Advisor Analyse, donc celle qu'on appelle point bleu, parce qu'il y a un point bleu sur l'icône. OK, maintenant que ça c'est établi, le module de LoRa, tout d'abord, il va nous permettre d'avoir une évaluation du flux d'énergie instantané, donc seulement au moment où on a scanné, dans les 7 chakras principaux, qui est le système le plus connu et le plus répandu sur cette planète. Donc, j'ai bien fait attention aux mots que j'ai choisis ici. C'est comme ça qu'il vaut mieux l'expliquer et surtout le percevoir. Parce que dans le langage commun, quand on dit aura, on va très souvent faire référence à l'émanation électromagnétique dans les corps subtils autour des centres des chakras sur le corps. Et donc, les personnes qui vont être clairvoyantes ou qui ont certaines habilités, elles vont pouvoir voir ça, mais ça va être une émanation qui va être plus proche du plan physique, quelque chose qui est plus stable. Ici, parce que le HIDI fonctionne avec un capteur quantique, donc ça va être, et on va le revoir ensemble, parce que c'est une partie vraiment importante, je trouve, pour bien comprendre comment ça fonctionne, ça va être une analyse des chakras par le champ d'information, donc pas par un rayonnement autour de la personne. D'accord? Donc ça va être plus subtil et moins stable, parce qu'on passe par un niveau très fin pour pouvoir retrouver cette information. Et c'est instantané. Donc, ce n'est pas le niveau d'ouverture du chakra sur les 10 dernières années de développement spirituel de la personne. C'est juste là, tout de suite, dans le moment, combien il y a d'énergie qui circule dans le chakra, donc en fonction des blocages qui sont activés ou pas, sachant qu'il y en a toujours qui sont présents de façon latente. Donc, voilà pourquoi j'ai mis, c'est une évaluation du flux d'énergie instantané dans le système de 7 chakras. Ensuite, on va pouvoir faire des analyses de résonance, donc comme on l'avait vu dans les autres formations, en fait, l'analyse de résonance pour pouvoir analyser si un schéma énergétique est présent ou pas en termes d'empreinte vibrationnelle. Donc ici, on ne va pas le faire sur tout votre être, comme on le faisait pour le module de coaching, par exemple, ou avec le module de résonance. Ici, on va le faire que sur un seul chakra. On va revoir ensemble comment c'est possible et qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Et dernièrement, on va pouvoir émaner, donc ils appellent ça vibrer, émaner de l'information correctionnelle ou de l'information pour harmoniser directement dans le chakra de la personne qui est ciblée. Donc ça, c'est vraiment les trois fonctions distinctes qu'on va pouvoir retrouver dans ce module qui est un des plus puissants pour le HIDI, ça c'est certain. Et surtout un des plus ludiques. Et pour ceux qui sont sur le chemin spirituel et qui sont passionnés de développement personnel, c'est là on va se diriger. OK, alors comment comprendre un petit peu comment les éléments principaux qui sont mis en action ici interagissent?
surtout si on ne comprend pas trop comment c'est possible, qu'on puisse analyser dans le champ quantique ou le champ d'information du comportement sur des chakras qui sont des centres non physiques sur notre corps. Comment c'est possible? Donc, j'ai essayé de vous faire une simplification en une slide. Donc, on a le champ d'information qu'on appelle aussi champ quantique ou akasha, donc qui va être un niveau dimensionnel mathématique où il y a toute l'information qui se trouve. Donc, l'information, ça va être les éléments de configuration des niveaux inférieurs. Par exemple, la couleur d'un objet, par exemple, la dureté d'un matériel, par exemple, la température. C'est de l'information. Puis ensuite, dans le vrai monde, elle s'exprime sur un certain, euh, un certain espace et dans le temps, sur un certain temps. Mais l'information, elle existe bien quelque part. Ce n'est pas juste quelque chose qui existe dans le plan physique. Donc, on fait toujours cette analyse, cette comparaison en fait avec la métaphore d'un ordinateur en expliquant que ce qu'on voit à l'écran avec les applications sur le bureau, etc., ça va travailler sur des données qui sont derrière. Et les données, elles sont dans un disque dur. Donc les données, tout court, on ne peut rien en faire. Par contre, quand on met des applications par-dessus, elles peuvent utiliser les données. Si on fait un petit peu cette analogie, c'était ça le mot que je cherchais, cette analogie, le champ d'information, c'est la base de données, où il y a l'information pure sur tout d'un coup. Et ensuite, les différents niveaux dimensionnels qui existent pour la réalité manifeste, pour notre corps, pour notre champ aurique, qui dans certains systèmes peut aller jusqu'à 15 corps subtils. Le mécanisme qui fait dimensionnaliser l'information du champ d'information au champ aurique, c'est un processus qui est très complexe. Et ce n'est pas le sujet de façon d'en parler ici, c'est très complexe. Je l'ai étudié dans certains systèmes très avancés. J'en parle dans Je crois que j'en parle. Ouais, on en parle dans le guide que j'ai créé à destination des thérapeutes holistiques. Il y a un mécanisme en fait qui s'appelle le mécanisme de transduction. Et ça passe par les champs Merkaba, par l'ADN, par les différentes dimensions, etc. Pour que l'information puisse être bien compartimentalisée dans les différents niveaux de la vie. Donc, ce mécanisme qui est extrêmement complexe, puisqu'il tient en fait la façon dont tout l'hologramme, dont tout l'univers fonctionne, on peut se demander où est le rôle du Willy là-dedans? Qu'est-ce qu'il fait vraiment? Donc, le Willy, ce qu'il fait, c'est qu'il va taper dans le champ d'information, et pas dans tout le champ d'information, juste dans le champ d'information de la personne pour qui on a créé le profil, et que dans le moment présent. Donc, c'est une petite tranche d'information, mais dedans, il y a tout par rapport à la personne telle qu'elle existe là tout de suite. Et le mécanisme le plus intéressant à comprendre, pour l'analogie ici, c'est une lentille ou un prisme. Le Willy, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder toutes les données du champ d'information de la personne et puis il va les catégoriser comme une lentille. En fait, il va regarder sous une certaine perspective. Il va dire, ah ok, donc ces données-là, eh ben, ça parle du système nerveux, ces données-là, ça parle du chakra racine, etc. Donc, il va regrouper les informations et puis il va bien évidemment les rendre intelligibles. Donc, c'est vraiment ça l'idée qu'il faut arriver à comprendre ici. Le Willy, par le travail de Marcus et de toute l'équipe, ça a été d'interpréter un champ de données vaste et immense de manière intelligible et compréhensible, comme une lentille d'interprétation. Et ensuite, ce qu'il fait, le LIDI, c'est qu'il va vous restituer ces données, ces analyses sur votre téléphone. Et le but, c'est pour ça que j'ai mis le symbole approximation ici, le but, ça va être d'approximer la vraie dimensionnalisation du champ aurique et de l'information. On ne peut qu'approximer au mieux. Ça dépend de les données qui peuvent être accédées par le LI. Ça va dépendre des paramètres de l'interprétation, de ce qu'on a compris qu'on pouvait interpréter, puis il y en a plein qu'on n'a sûrement pas compris. Et puis ensuite, de comment dans l'application, ça va vous donner ces informations. Donc voilà, on installe un petit peu comment je vous propose en fait de comprendre cette histoire-là. Cool. Alors, continuons. À chaque fois qu'on travaille avec les fréquences, avec le LI, et encore plus essentiellement avec l'application Point Bleu, donc avec l'analyse de résonance, de l'aura et du coaching, il est vraiment important, même essentiel, comme j'ai vu dans la slide, de bien formaliser son intention, qui s'appelle focus dans l'application. Donc ça, comme on l'écrit, on va avoir des exemples, c'est au présent et au positif. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce que, si on revient sur la slide d'avant,
Cette lentille-là, elle a tout un ensemble d'informations. Donc, disons que dans vos chakras, il se passe plein de choses. Il y a des choses que vous n'avez pas résolues de votre enfance, il y a des choses qui sont survenues il y a quelques jours, il y a des choses dans le moment présent. Il y a tellement d'informations. Le Heli, il va vous en détecter et vous en remettre que trois. Trois résultats par chakra que vous scannez. Comment il fait pour choisir trois résultats sur les millions de choses qui se passent dans votre chakra? Il faut bien qu'il y ait une instance de décision qui a dû sélectionner lesquels le Heli va choisir ou lesquels le champ d'information va choisir de vous donner à ce moment-là. Et en partie, votre intention va faire office de filtre. Voilà pourquoi c'est très, très important. Si vous avez deux intentions différentes et vous scannez le même chakra, vous aurez des résultats différents. Et c'est normal. Donc, ça sert en fait à ce que les résultats qu'on va interpréter du champ d'information soient en cohérence avec quelque chose qu'on recherche, quelque chose qu'on a besoin de savoir ou quelque chose qu'on vibre, de façon à ce que ça soit utile et que ça nous serve. Et ensuite, quand on a cette intention bien formalisée, on va se concentrer dessus le temps du scan, pour les quelques secondes. Il faut vraiment juste se concentrer dessus et aider la personne à le faire si c'est pour quelqu'un d'autre. Et avoir une attitude à l'intérieur de soi, de curiosité comme un enfant, sans attente. Donc, il ne faut pas essayer de se dire une histoire de j'espère que ça ne va pas me parler de ça parce que ça va m'embarrasser devant la personne. Oh, on va voir si ça va trouver ça parce qu'en ce moment, c'est vraiment la galère avec mon père. Il ne faut pas essayer de se demander ce qui va ressortir. Il faut vraiment être très curieux. Tiens, je vais regarder ce qui se passe. Voilà mon intention et c'est terminé. Évidemment, c'est ma recette, c'est ce que moi je vais utiliser et je vois que ça marche bien en fait. Alors, exemple pour analyser les résultats de l'analyse de l'aura avec une sélection de chakras. Je comprends ce qui cause l'anxiété que j'expérimente dans ma relation amoureuse, par exemple. Donc là, on va probablement vouloir scanner dans le deuxième chakra, dans le quatrième chakra, donc le Svadhisthana, le chakra du cœur, et peut-être sur le troisième œil. Mes niveaux d'énergie et de vitalité sont élevés et se maintiennent dans le temps. C'est pour quelqu'un qui est un petit peu fatigué ou qui a un process depuis quelques semaines, c'est pas trop ce qui se passe. Bon, bah là, on va pouvoir scanner, je dirais, les trois premiers chakras, le 1, 2, 3, avec cette intention-là. Je suis émotionnellement stable. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui fait des roller coasters émotionnellement, peut-être qui traverse une phase difficile, peut-être ça fait longtemps qu'elle est très émotive, cette personne. Donc, elle, ce qui l'intéresserait quand on fait le scan, c'est de savoir quels sont les sujets sur lesquels travailler pour être plus stable émotionnellement. Donc là, on va pouvoir scanner le chakra 2, le chakra 4, le chakra 5 et 6. J'accède à la synchronisation avec le rythme naturel de la vie. C'est ce qu'on appelle le flow state en anglais, il me semble aussi en français, parce qu'on est dans le flow en fait. Et je maintiens cet état. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui ressent en fait qu'il n'est pas forcément aligné avec le rythme de la vie. Du coup, quand on essaie des choses, ça ne marche pas, c'est pas au bon moment, c'est pas le bon timing. On sent qu'on stresse alors que ce pas des sujets qu'on contrôle, etc. Donc, c'est une façon que, vous savez moi comment je l'écris, c'est une façon que j'ai définie pour cet exemple, mais vous l'écrivez de la façon qui résonne pour vous. Dernier exemple, j'ai de la chance sur le plan matériel. Quelqu'un qui n'a pas de chance et qui voit qu'à chaque fois qu'il essaie quelque chose, ça ne marche pas. Par exemple, sur le sujet matériel, on peut avoir de la chance, par exemple, au niveau de sa communication, communiquer clairement, bien chanter, etc. Mais on n'a pas de chance sur le plan matériel. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à scanner. Et vous avez noté qu'on va choisir des chakras en fonction de l'intention, pas en fonction des niveaux. Parce que quand on scanne, on peut avoir deux chakras qui sont vraiment bas et d'autres qui sont hauts. Et donc, on peut se dire, ah bah, faut que je scanne dans ceux-là, vu qu'ils sont bas. Oui, on peut. Mais dans ce cas-là, il faut bien s'assurer que l'intention va être, je comprends pourquoi ces chakras ont un niveau d'énergie bas. On peut décorréler le choix des chakras qu'on a envie de scanner et les niveaux actuels. Donc, je peux avoir la couronne et le troisième œil très bas, mais là, j'ai envie de travailler sur un sujet d'énergie. Donc, du coup, j'ai envie de scanner dans les trois premiers chakras, parce que c'est ceux-là qui régissent les niveaux de vitalité physique.
OK, donc ça, c'est le premier truc qui est important. On n'est pas obligé toujours de scanner dans les chakras qui sont bas. Top. Alors, continuons. Donc, la partie 2, c'est on va choisir le scan. Donc, on va choisir, une fois qu'on a le petit menu overview là, sur ce qui se passe dans tous les chakras, on va choisir les chakras qu'on a envie de scanner. Puis ensuite, on va regarder comment on interprète. Donc, déjà, commentons ensemble sur ce diagramme en bas. On a de façon normalisée, donc entre 0 et 100, un niveau de flux d'énergie instantanée dans le chakra. Et puis, couleur de l'arc-en-ciel classique. Et ensuite, on a un niveau total qui n'est pas la moyenne, ni la moyenne pondérée, d'ailleurs, des chakras d'en dessous. C'est une autre valeur qui vient du champ d'information et qui va être le niveau de bien-être global. Exemple, je peux avoir tous mes chakras au max, mais si je viens de marcher sur un clou, j'ai super mal, mon niveau de bien-être, il est bas. Donc, c'est une valeur qui peut être complètement décorrélée des niveaux des chakras, vu l'exemple que je viens de donner. Donc, c'est quelque chose à interpréter vraiment à part. C'est le niveau de bien-être global. Comment je me sens, comment je suis stable, voilà, au global. Puis ensuite, on a pour chaque chakra un niveau de flux d'énergie instantanée. Donc déjà, c'est super, on peut jouer avec ça, on peut interpréter plein de choses. On peut scanner juste avant de faire quelque chose et scanner juste après, de prendre un cristal, de faire une méditation, de faire un câlin à quelqu'un, d'aller mettre les pieds sur la terre, peu importe. Vous scannez juste avant, vous faites ce que vous avez envie de tester, qu'est-ce que ça fait dans vos chakras, puis vous rescannez tout de suite après. Par contre, il ne faut pas aller passer du temps au téléphone avec quelqu'un et puis regarder un film. Il faut le faire juste avant et juste après. Comme ça, vous pourrez voir l'évolution instantanée des chakras sur les chakras par rapport à ce que vous avez testé. J'en ai testé énormément, ça. J'adore. Et puis ensuite, on va choisir un chakra. Donc, on va cliquer sur le petit rond en dessous. Et sachant qu'à chaque fois qu'on sélectionne un chakra, ça nous donnera 3 résultats. Donc, je dirais qu'il faut en sélectionner 1, 2 ou 3, mais pas plus, parce que sinon, ça fait trop d'informations à lire et à interpréter. Donc, 3 chakras, ça vous donnera 9 résultats. C'est déjà amplement suffisant. Et puis, la page d'après que je n'ai pas mis à l'écran, c'est de choisir l'intention. Donc, on en a déjà parlé. Il vaut mieux l'écrire vraiment sur le téléphone de façon à vous aider à vous aligner vibrationnellement sur cette phrase. Ensuite, on scanne en se concentrant. Et là, on nous demande, est-ce que vous voulez inclure les pertinences négatives élevées? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce qu'on scanne aussi dans la partie inconsciente de la personne ou pas? Je ne sais pas trop pourquoi ils avaient choisi de nous donner le choix, en fait. Pourquoi pas? Probablement, c'est parce que quand on scanne sur la partie inconsciente, la personne, elle pourrait moins connecter avec, être plus surprise, donc peut-être être plus aussi démunie par rapport à comment l'interpréter. Donc, c'est un choix qu'on peut faire. Je dirais que si on n'est pas trop habitué à faire des scans et des interprétations de Healy, peut-être c'est mieux de ne pas l'utiliser. Et quand on est vraiment bien rodé, alors dans ce cas-là, on peut l'utiliser. Et le résultat, s'il est dans l'inconscient de la personne, rajoutera un moins devant le pourcentage. Question classique, comment on interprète un moins 77% par rapport à un 77%? On l'interprète de la même façon. Le moins et le pourcentage sont deux choses différentes. S'il y a un moins, c'est que la personne pourrait ne pas être totalement consciente du sujet. Et s'il n'y a pas de moins, elle devrait en être plutôt consciente. Et le 77%, qu'il soit avec un moins ou pas, c'est le pourcentage de précision de cette phrase qui est donnée par le Vili vis-à-vis de la vraie énergie dans le chakra de la personne. Donc, ce n'est pas que c'est mieux quand le pourcentage est plus haut, c'est juste que c'est plus facile à interpréter parce que l'énergie, la vibration dans le chakra de la personne, elle colle vraiment bien avec les mots qui ont été choisis. Dans le lit, ils n'ont pas pu rentrer toutes les combinaisons de phrases possibles et imaginables. Possibles et imaginables. Donc, du coup, parfois, il y a une énergie qu'il faut vraiment arriver à interpréter, mais le Heli, il n'a pas la phrase exacte, donc il va donner la meilleure approximation qui a l'air de coller. Donc, s'il y a un 50 ou un 60%, ça veut dire qu'il faut arriver à comprendre ce que le Heli essaye de nous dire sans s'attacher complètement à tous les mots tels qu'ils sont décrits. Évidemment, ça demande un petit peu plus de travail et peut-être de discussion avec la personne. Donc, en règle générale, plus le pourcentage est haut, plus c'est facile à interpréter parce que, en gros, ça colle exactement à la phrase qui est donnée. Voilà. Ensuite, on va voir ensemble les différentes catégories à interpréter avant qu'on fasse l'exemple en direct. Donc,
moi, ce que je recommande, c'est d'abord de lire ce carré-là. Donc, l'état actuel, c'est la phrase qui approxime ce qui se passe dans le chakra de la personne. Et l'état actuel description, c'est la vibration colorée de cette énergie-là dans le chakra. Et il y a une façon d'interpréter les différentes couleurs, dépendant de si c'est aligné avec la couleur du chakra ou pas, ou si c'est blanc, noir ou turquoise. On voit ça juste après. Donc, si je fais un scan avec une personne, je ne commence pas par regarder les pourcentages, etc. Je dis, OK, donc là, on commence avec une énergie qui est scannée dans le Manipura, le troisième chakra. Voilà la phrase qui approxime. Donc, écoute et dis-moi si tu résonnes avec ça, si tu vois si ça te ressemble ou à quoi ça fait allusion. La personne a peur de prendre des décisions et d'en assumer la responsabilité. Elle est confondée à des émotions fortes. D'accord? Voilà. Est-ce que ça te ressemble? Peut-être dernièrement, peut-être en général dans ta vie. Tu as du mal à prendre des décisions, etc. Ensuite, information supplémentaire du puzzle que nous donne Illy. Cette énergie-là, pour toi, elle vibre rouge-orange, donc elle est teintée du premier et du deuxième chakra. Et ça aurait pu être bleu, ça aurait pu être autre chose. Mais pour toi, ce problème autour de la prise de décision est rouge-orange. Donc, ça vient de ton premier chakra, donc de ta comment tu te sens en sécurité sur le plan matériel, sur ta vitalité, sur ton travail, ta maison, ta famille, etc. Et sur le deuxième chakra, donc tes émotions, ta créativité, ta sexualité, etc. Donc là, ce que ça te dit déjà, c'est que la source du problème où tu as du mal à prendre des décisions et à prendre la responsabilité, il faut qu'on aille creuser dans les sujets du premier et du deuxième chakra, pas des autres. Ensuite, on lit la phrase qui est en noir, un tout petit peu plus en noir que le bloc au-dessus, tout en bas. Ça, c'est une phrase antidote. C'est le mantra, en fait, qui a été choisi pour la personne en fonction de la situation. Donc là, ça nous dit, je prends des décisions et j'en assume la responsabilité, je suis en harmonie avec mes émotions. Donc là, je dirais que ça ne rajoute pas grand-chose sur le puzzle qu'on essaie de déceler, ce qui se passe pour la personne. Par contre, je suis en harmonie avec mes émotions, c'est quand même intéressant, surtout si la personne, elle va nous dire que oui, voilà, elle a peur, en fait, ou elle est vraiment pas sûre, ou elle a l'impression qu'elle va faire une bêtise quand elle prend des décisions. Donc, on propose à la personne, voilà, la phrase antidote pour toi, c'est celle-là. Est-ce qu'il y a une partie de la phrase avec laquelle tu résonnes un peu plus, peut-être? Oui, non, OK. Ensuite, comprenons quels sont les autres indices que nous donne le ILI par rapport à ce sujet-là pour toi. Et là, ça va être les trois paramètres qui sont en haut à gauche. Donc, on a le pourcentage. Donc là, ça dépend. Si la personne, elle vous a dit, ah ouais, pour moi, ça résonne, j'ai vraiment du mal à prendre des décisions, bah, vous n'avez pas besoin de lire le pourcentage parce qu'elle est déjà fondue. Si elle vous dit, ouais, je ne suis pas trop sûr, vous lui dites, bon, bah, il faut qu'on creuse parce que finalement, la phrase que je t'ai donnée, elle colle qu'à 77% avec ce qui se passe pour toi. Donc, il faut qu'on essaie de comprendre si c'est peut-être la peur des décisions ou la peur des responsabilités ou des émotions fortes, peut-être dans un cadre de décision, mais pas liées aux décisions. Il faut qu'on arrive à creuser, en fait, quel est le sujet vraiment. Ensuite, on a un numéro qui va correspondre à la puissance de l'énergie. Et ensuite, on a une série de chiffres qui va correspondre en fait à la localisation dans le corps énergétique de la personne. Donc voilà, pour résumer, ce que je propose. D'abord, on fait une pause pour lire les niveaux énergétiques sur l'aura. Ensuite, on décide ensemble, en fonction de l'intention, quels sont les chakras qu'on a envie de scanner. Ensuite, on écrit l'intention. Ensuite, on décide ou pas si on fait l'inconscient. On scanne et on lit d'abord, bloc par bloc, les états actuels avec la couleur, qui donne déjà un indice sur ce qui se passe, l'antidote qui peut donner une pièce supplémentaire d'interprétation, puis ensuite les paramètres. Cool. Alors, continuons maintenant. Comment on fait pour interpréter tous ces éléments? Parce que vous voyez, c'est quand même assez précis finalement ce que le ILI nous donne, ce à quoi le ILI nous donne accès. Je vais mettre ça là. OK. Alors, si l'énergie dans la lecture d'une énergie est de la même couleur que le chakra, alors c'est un message qui est positif parce que la situation elle est déjà harmonisée. Donc parfois, je dirais une fois sur 5 à peu près, on reçoit des messages positifs parce qu'on en a besoin. Si la personne est chanceuse ou c'est parce qu'elle en a vraiment besoin, sa conscience supérieure va décider de lui donner plusieurs messages positifs. Donc ça peut confirmer quelque chose qu'on est en train de vivre, ou ça peut nous encourager, bien évidemment. Donc, si c'est la même couleur.
Ensuite, s'il y a la couleur du chakra, mais pas que, donc par exemple, on est dans le chakra jaune et la couleur, elle est jaune-orangé, donc il y a du jaune, mais il n'y a pas que du jaune, ça veut dire que le processus, il est déjà en train de s'harmoniser. Donc la personne, elle est déjà en train d'avancer sur un blocage et c'est en train de se résoudre, il faut continuer. Donc l'énergie et la lecture va nous donner une indication sur le processus en cours. Ça peut aider la personne à continuer dans la bonne direction parce qu'on a plus conscientisé le sujet. Ensuite, ça va être, je pense, la plupart des cas de figure, quand l'énergie elle vibre de la couleur d'un autre chakra complètement, comme tout à l'heure, c'était jaune-orangé dans le chakra, c'était rouge-orangé dans le chakra jaune. Là, ça veut dire que l'énergie n'est pas harmonisée et donc, du coup, qu'il faut avancer sur le sujet. On peut appeler ça un blocage, même si parfois, c'est mieux de ne pas utiliser ce genre de mots un peu fort. C'est quelque chose qui n'est pas harmonisé. Voilà. Et donc, la façon dont on va lire le message, c'est quel est le problème et comment j'avance sur le sujet. Donc là, ça a peut-être plus de valeur pour la personne que les deux premiers cas de figure. Turquoise, c'est un peu une couleur de joker. Ça va toujours être associé à une phrase qui vous encourage et qui est en train de dire qu'il y a quelque chose qui est sur le point de changer. Les conditions sont réunies pour qu'il y ait un changement qui commence, qui s'opère. Donc, c'est toujours encourageant. Mais ce n'est pas comme une couleur partielle. C'est pas on est déjà en chemin, c'est en train de se résoudre. C'est tiens, ça y est, la personne est prête à abandonner le manque d'amour dans sa vie et à laisser l'amour envahir son cœur. La personne est prête, mais ça n'a pas commencé. Donc pareil, on va voir ça comme quelque chose de plutôt positif. Et surtout, quand la personne le conscientise, elle le renforce dans sa tête, dans son être, que ça y est, on est vraiment prêt à ça. Et ensuite, il y a deux autres couleurs de joker, il y a noir et blanc. Donc noir, ça va nous dire qu'il y a quelque chose que la personne résiste, mais la conscience supérieure de la personne décide de ne pas lui dire quoi. Parce que parfois, il faut qu'on trouve tout seul, en fait, parce qu'il y a plus de valeur quand on expérimente et qu'on trouve tout seul ce qui se passe. Donc ça, ce n'est pas vous qui décidez consciemment, c'est plutôt votre conscience supérieure. Donc noir ou blanc, c'est on ne vous dit pas ce que c'est, mais il faut que tu le trouves. Noir, c'est il y a quelque chose que tu résistes, et blanc, il y a quelque chose que tu fais exprès d'ignorer dans le chakra. Voilà. C'est un peu plus difficile, bien évidemment, à analyser, mais ça plante des graines pour que la personne avance et se développe elle-même. Ok, super. Vous pourrez revenir sur le replay pour faire pause si vous avez besoin, de toute façon, comme d'habitude. Ensuite, le deuxième numéro, qui est entre 1 et 10, ça représente le niveau de présence de l'énergie dans le chakra. C'est comme ça qu'on peut le conceptualiser. C'est à quel point, en fait, ce blocage ou cette énergie, ce n'est pas un blocage, est présent et elle s'exprime dans l'énergétique du chakra. Et on peut du coup aussi l'interpréter comme le niveau d'effort qu'il va falloir mettre sur la table pour avancer, soit pour transmuter, soit pour relâcher le sujet. On peut l'interpréter des deux façons différentes, dans mon humble opinion. Donc, 1, en gros, je crois qu'il n'y a pas 1 d'ailleurs, je crois que ça commence à 2. Je ne suis pas sûr, mais je crois que je n'ai jamais vu de 1. Donc, on va dire 1 ou 2, c'est un sujet qui est soit presque terminé, soit qui vient de s'exprimer en toi, mais qui a très peu de puissance. Donc, c'est un petit sujet, ça va être rapide à relâcher. Peut-être même que le fait que tu le conscientises suffit déjà. Et en fait, si tu le réalises, tu peux instantanément dire « Ah oui, c'est vrai, tiens, hop, ça peut être résolu ». Quand on est sur du 8-9, je ne suis pas sûr que j'ai déjà vu un 10, qu'on est sur du 8-9, du coup, ben, c'est un gros sujet pour la personne. Peut-être que ça fait des années qu'elle est dans ce processus, peut-être que c'est depuis l'enfance, peut-être qu'il y a des grosses émotions associées. C'est un gros boulot à faire. Donc, on ne peut pas comme ça le terminer rapidement. On va avancer pas à pas et puis au fur et à mesure des semaines, ça va s'améliorer. Et puis, si on voit ressurgir le message plus tard, dans quelques semaines, et que le numéro a diminué, c'est une indication que vous avez avancé du coup sur le sujet. Donc, ce que je dis à la personne, ce n'est pas « Ouh, tu es dans la merde », celui-là, il est gros, c'est plutôt, du coup, c'est une priorité pour toi. Voilà. Ensuite, les caractères qui vont nous donner encore plus de niveau de précision sur ce qui se passe. Il y a plusieurs échelles qui existent pour interpréter ça. Je vous présente celle qui, pour moi, résonne le mieux et marche le mieux par rapport à mon expérience personnelle. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Donc, on peut le considérer comme une localisation de l'énergie dans les différents corps subtils. Et ça ne va pas dans le très, très subtil. C'est surtout physique, émotionnel, mental. Et puis après, tout le reste qui est dans le spirituel, c'est mis dans la même catégorie. Pourquoi ça nous est utile, ça?
bah, ça va nous donner encore un indice sur comment on va avancer sur le sujet. Parce que s'il y a une grosse émotion qui est associée et qui est toujours là, qui n'a pas été exprimée, on ne va pas avoir le même parcours pour la guérison que si c'est juste mental ou karmique et que c'est quelque chose de très fort. Donc, ce qui est proposé ici, c'est que D, ça va être là. Comment on peut s'en rappeler? D, c'est comme dense, donc c'est le niveau le plus dense. Donc, ça va être quand c'est ancré vraiment dans le corps physique. Donc, probablement, ça vient de l'enfance, ou alors ça fait très longtemps qu'une personne agit d'une certaine façon et du coup a vraiment ancré et internalisé une façon d'opérer. Donc, en gros, c'est ce qui va être le plus ancré, le plus peut-être difficile à retirer. C, c'est un peu plus léger. Donc, c'est quelque chose qui est plus vibrationnellement, c'est quelque chose qui est plus léger. Donc, ça va correspondre à l'octave d'après dans l'anatomie subtile. Et le corps émotionnel, c'est là où sont stockées du coup les émotions qui n'ont pas été exprimées au moment où il y a eu un événement. La personne n'a pas exprimé ou a réprimé ou s'est contenue ou a changé sa façon de réagir ou d'agir en conséquence. Et du coup, ça se stocke, ça va dans les organes, dans les corps subtils, etc. Au moins, on peut analyser en disant, tiens, si c'est dans le niveau C, il y a de l'émotionnel. Ce qui veut dire que quand le schéma s'active, parce qu'il y a une situation qui va rappeler à la personne ce blocage, il y a probablement une réponse émotionnelle qui va immédiatement se manifester. Puis ensuite, quand c'est LM, c'est quelque chose de très subtil, donc il n'y a pas d'émotion associée. Peut-être qu'il y en avait une avant, qu'elle a déjà été soignée, c'est-à-dire qu'elle a déjà été exprimée. Là, on est plus de l'ordre du système de croyance. Donc, peut-être qu'il y avait un certain événement qui nous a traumatisés, puis ensuite, évidemment, il y a eu de l'émotion qu'on a réprimée ou pas, mais surtout, on s'est raconté une histoire qu'on croit vraie. Ah, bah, quand je fais ça, il se passe ça, donc je ne suis pas capable de faire ça. Puisque par expérience, ça va marcher. Parfois, ce genre de réflexion, de logique, elle s'ancre profondément dans le mental de la personne. Et ensuite, il faut bosser en fait pour reprogrammer ça. Donc ça va être le niveau mental. Et spirituel, ça va être ce qu'on va voir dans les slides juste après, avec ce qui est karmique et ancestral. Il y a plein d'autres choses qui existent dans la vraie multidimensionnalité, mais le n'est pas capable d'aller analyser ça. D'ailleurs, il n'y a rien qui est capable d'analyser ça à part les clairvoyants très, très doués. Donc ça, c'est la catégorie principale. D, C ou LM, c'est toujours une des trois qui va apparaître sur le scan. Puis ensuite, si on veut vraiment aller plus loin, on peut aller dans le plus fin. Donc, si c'est un numéro entre 1 et 60 ou alors l'équivalent en chiffre romain pour le niveau LM, on peut interpréter qu'il y a une incohérence dans les actions que la personne prend par rapport au sujet. Si c'est plus fin, donc encore plus élevé, 100, 400, ça va être une incohérence dans les pensées, donc dans la façon que la personne se considère sur le sujet ou le genre de pensées récurrentes qui reviennent par rapport au sujet. Si c'est encore plus fin, donc 1000, 2000, là, c'est une incohérence dans le style de vie. Donc là, c'est sur tout ce sujet qui est décrit par l'énergie, par le Willy, sur tout ce sujet, il y a quelque chose qui est un peu off. La façon dont la personne, elle considère et elle traite ce sujet dans sa vie. Et puis, ça, c'était Time Weaver qui nous l'avait dit, ça peut aussi être interprété comme un manque de confiance par rapport à ses choix dans ce style de vie. Et puis, dans les niveaux 10 000, 100 000, c'est le thème de vie. Donc là, c'est quelque chose qui est encore plus global et qui n'est pas forcément bien défini. Donc, je ne vais pas m'aventurer à essayer de le définir pour vous. C'est comme ça que c'est expliqué. Moi, honnêtement, je n'utilise pas cette échelle-là de façon si précise. Je connais juste que plus le chiffre est bas, plus c'est dense dans cette échelle-là. Donc, si on est sur du C1000, c'est plutôt élevé dans le corps émotionnel. Si on est sur du C2, c'est de l'émotionnel bien compacté, donc plus proche du physique, donc peut-être plus fort. Et puis, dernière slide avant qu'on fasse la petite démo, parce que le temps passe, c'est quand on a un E quelque chose. Et ça, c'est les plus marrants. Donc, quand on a un E6, ça correspond à 10 puissance 6. En fait, c'est la continuité des chiffres qu'on a vus juste avant, mais c'est encore plus élevé. Donc là, c'est 1 million. Ça, c'est 10 puissance 6, en fait. La façon dont c'est écrit, ça prête à confusion. Là, on nous dit que cette empreinte vibrationnelle correspond à quelque chose de karmique.
c'est-à-dire quelque chose que vous, votre personnalité, votre identité, expérimente dans une autre incarnation, donc sur un autre plan de vie. Quelque chose qui s'exprime là tout de suite. Et 12, 24, 36, ça va correspondre à quelque chose qui a été hérité par l'épigénétique des parents, des grands-parents ou des ancêtres, donc du coup au-dessus des grands-parents. C'est assez incroyable, mais en fait, s'il y a une charge émotionnelle ou un blocage qui nous a été transmis de manière ancestrale par l'ADN, il comporte une signature vibrationnelle différente dépendant de si ça vient des parents, des grands-parents ou d'au-dessus. Probablement que ça pourrait aller encore plus dans le précis, mais là, on est sur des niveaux tellement fins que c'est déjà incroyable que le HILI puisse nous proposer ça. Super. Donc évidemment, hein, ce n'est pas parce que c'est hérité des parents ou des grands-parents que la personne n'a pas la responsabilité d'avancer sur le sujet et de faire le travail. C'est juste que des fois, ça peut aider la personne de conscientiser que ça ne vient pas d'elle directement. OK, magnifique. Bah, écoutez, si vous avez des questions, je vois qu'il n'y en a pas là, donc soit je suis extrêmement clair, soit je vous ai endormi. Donc, vous pouvez mettre des questions si vous voulez sur ces sujets-là un peu plus raffinés, un peu plus techniques, pendant que je vais installer du coup là le partage d'écran. Et puis, on va faire quelques scans, quelques interprétations ensemble en direct. Donc, s'il vous plaît, utilisez le chat si vous avez des questions. Ah, on me dit que c'est très clair. Ah, merci beaucoup. C'est très clair, c'est bien. Alors, je vérifie que mon INI est bien connecté. Je connecte mon INI. OK. Alors ensuite, je vais aller sur la page principale, analyse de l'aura. Je vais sélectionner un profil ici qui n'est pas une vraie personne. Donc, j'ai mis Astérix. Encore une fois, c'est simplement que ça va nous donner des exemples aléatoires pour l'interprétation, sans que ce soit des données personnelles de moi ou d'un de mes clients. Donc, je commence par dire à la personne, OK, stabilise ton énergie, un peu comme 1, 2, 3 soleil. C'est bon? Comme si tu sens que rien ne bouge. OK, j'appuie sur enregistrer l'aura. Bouge pas, bouge pas. OK, c'est bon. Maintenant, on va appuyer sur analyse. Et là, on va dire à la personne, OK, bah là, tout de suite, tu as une distribution assez intéressante avec de l'énergie qui circule mieux dans la partie centrale haute de tes chakras. Donc, sur ta racine et ta couronne, tu es plutôt bas. Donc ça, évidemment, il faut avoir un peu l'expérience pour le dire. On peut dire qu'autour de 70, c'est plutôt bas. Moyen, ça va être 75 et au-dessus de 75-80, là, on est bien. Et rarement, boum, on a quelque chose à 20 ou 30 parce qu'il y a vraiment un truc qui dérange la personne ou qui est vraiment activé. Donc là, je dirais à la personne, ton niveau d'ancrage, ton niveau d'ouverture sur la couronne et ton sacrum, pas terrible. Le cœur, plutôt bien. Et là où tu as l'air d'avoir plus d'énergie qui circule, c'est-à-dire que ces chakras sont plus activés de façon positive, ça va être le plexus solaire, la gorge et le troisième œil. Il y a un niveau de bien-être total à 74%, donc tu dois te sentir plutôt bien là tout de suite. OK. Alors, je vais juste prendre la question. Merci pour du coup poser les questions en direct. Temps d'envoi des fréquences, on va voir ça après. Est-ce que je choisis les chakras à analyser en fonction de la question et les thèmes auxquels il est rattaché? Oui. On peut faire un mix entre ce que la personne veut travailler comme sujet, donc quels chakras vont être plus pertinents pour cette intention, et les niveaux actuels. On peut, il n'y a aucun souci pour ça. Donc vraiment à décider avec la personne, mais il faut un petit peu plus d'expérience du coup pour pouvoir les choisir. Donc là, mettons que la personne elle a envie de travailler sur, voilà, sur comprendre ses niveaux de vitalité bas, par exemple. Voilà, c'est un sujet qu'elle a envie de faire. Donc, je vais prendre les deux premiers chakras et on va faire quelque chose d'assez simple. Donc, soit on peut laisser mon aura être puissante et stable, parce que ça va être un petit peu l'intention, comment on dit, bateau, en fait, qui va répondre en fait, directement
aux incohérences qui ont été vues dans le niveau. Mais si la personne le sait un tout petit peu plus, c'est je comprends les causes de mon manque de vitalité, par exemple. Et là, comme je suis plutôt confortable pour interpréter ces résultats, je vais prendre les pertinences négatives élevées. Je vais dire à la personne, OK, là, tu te focalises pour les 7 premières secondes, les 7 prochaines secondes, sur cette intention. OK, dis-moi quand tu es prêt. Je suis prêt. OK. Continue de te concentrer sur ton intention. OK, c'est bon. Alors, du coup, je vais te les lire en direct. Alors, on va commencer avec une énergie qui est dans le chakra racine, donc le premier chakra. La personne utilise l'argent pour exercer un chantage affectif ou un contrôle. Ah ah! Donc déjà, c'est bien d'avertir la personne avant qu'on ne peut pas vraiment cacher les trucs au ELI, parce que tout est transparent dans le champ d'information. Donc, c'est à 93%. Donc, si la personne me dit « Ah non, je ne vois pas de quoi ça parle », peut-être qu'elle n'est pas totalement honnête. Donc là, ce que je vais interpréter pour la personne, je vais lui dire « Écoute, est-ce que tu vois à quoi ça fait référence? Oui, non ?» Parce que là, il semble qu'il y a un sujet dans une de tes relations, peut-être au boulot, peut-être dans tes amis, peut-être avec ta famille, où il y a un sujet d'argent. Alors, c'est peut-être pas que tu fais du chantage avec l'argent ou du chantage affectif autour de l'argent. C'est peut-être qu'il y a juste un sujet d'argent, quelqu'un doit de l'argent à quelqu'un ou quelqu'un veut qu'on lui prête de l'argent. Et en fait, automatiquement, tu commences à comprendre que ça te donne une sorte de pouvoir sur ta relation, une sorte de contrôle sur ta relation. Donc là, le I te dit attention, si tu considères utiliser ce sujet d'argent qu'il y a avec ta famille, avec tes amis, à ton boulot, pour faire une sorte de chantage, c'est-à-dire pour manipuler ou pour obtenir quelque chose que tu souhaites obtenir, ce n'est pas une bonne idée, déjà, parce que là, ça te l'a déjà dit bien clairement. Et en plus de ça, ce programme-là qui tourne, il te bouffe de l'énergie, ça te bouffe de la vitalité, quand on soit conscient ou pas. C'est un sujet jaune-orangé, donc ça vient du troisième et du deuxième chakra. Donc, ça va être bien évidemment autour du chantage affectif, si c'est bien ça qui s'exprime en toi pour le deuxième chakra. Et puis, le troisième chakra, jaune, ça va être le pouvoir que tu vas pouvoir avoir, la manipulation ou changer une négociation, ou changer une façon dont quelqu'un se comporte avec toi. Donc, avoir, toi, si c'est plutôt le jaune ou plutôt le orange, là, tu n'es pas obligé de me le dire parce que peut-être qu'on n'a pas cette relation. Mais voilà en tout cas ce que le Lily souhaite te dire là tout de suite. Ensuite, état souhaité, je vais juste directement aller à la phrase antidote. Je traite tout et tout le monde avec respect et estime. Ah, donc là, c'est quand même, ça nous donne vraiment une pièce du puzzle supplémentaire. Là, on te dit, voilà, il faut avoir du respect pour tout le monde. Tu ne peux pas, en fait, utiliser de chantage affectif. Ça va vraiment aller à ton détriment, finalement. Et puis ensuite, on va regarder du coup les paramètres. 93%, on va dire, c'est vraiment élevé, c'est-à-dire que cette phrase-là, donc le sujet de l'argent, du contrôle ou du chantage affectif, ils sont vraiment liés ensemble et il faut que tu détermines en fait ce à quoi ça fait référence. Niveau 4, c'est un sujet qui est plutôt important en termes de présence. Donc, ce n'est pas négligeable, ce n'est pas un niveau 2, mais ce n'est pas non plus, pour l'instant, ça n'a pas pris une ampleur immense. Donc, à traiter avant que ça devienne plus gros, parce qu'un sujet comme ça de chantage affectif et de problème avec l'argent dans une relation, ça peut faire que grandir dans le temps et ce chiffre il va augmenter, ça va être de plus en plus difficile de te sortir de la situation. Et niveau LM, ça va être dans le plan mental. Donc, sur ce sujet-là, c'est une histoire que tu te racontes, que tu te convaincs que peut-être c'est une bonne idée d'utiliser l'argent pour changer une certaine situation. Il n'y a pas d'énergie, d'émotion, du passé où quelqu'un avait fait ça avec toi et tu as réprimé l'émotion, puis là, tu essaies de l'exprimer par ce comportement. Ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est une façon de penser. C'est une histoire que tu te racontes, que tu penses qui est vraie. Donc, il faut que tu travailles dans ton esprit, que tu investigues qu'est-ce que tu te racontes qui te convainc que tu vois, il faut agir de cette façon-là. C'est quoi ce que tu penses qui est vrai? Parce que
simplement, si tu mets ta conscience dessus, si tu trouves quelle est cette croyance limitante erronée, alors tu peux ne plus croire qu'elle est vraie et tu peux instantanément changer. En tout cas, voilà là où il faut travailler. Alors, celui-là, il est moins intéressant. C24. Ah, on a un jaune orangé. Cool. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On est dans le deuxième chakra. La personne réussit à lâcher prise de plus en plus dans sa sexualité et crée ainsi de l'espace pour les sentiments. Donc là, c'est quelque chose de bien évidemment positif en processus. Donc je sais déjà qu'il va y avoir du orange dans la couleur. On regarde la couleur, c'est jaune orangé. Donc c'est bien quelque chose qui est en train de s'harmoniser pour toi dans ta sexualité et dans le fait que tu vas pouvoir peut-être t'autoriser à ressentir plus d'émotions à l'intérieur de ta sexualité ou peut-être moins décorréler le sexe et l'amour en fait. Il y a ce sujet-là qui est en train de s'harmoniser pour toi. Est-ce que ça résonne ou pas? Oui, non, d'accord. Ensuite, dans ma sexualité, je m'abandonne à mes sensations. Donc là, voilà un antidote, une phrase qui pour toi te donne une pièce supplémentaire. Pour continuer ce processus-là, tu vas pouvoir te concentrer plus sur le ressenti, sur les sensations. Peut-être moins mentaliser le sujet, peut-être moins te sentir pas en sécurité ou avec des traumatismes. Là, on t'encourage du coup à plus te mettre dans le corps, dans le ressenti, dans le féminin, et ça va continuer le processus pour toi. 86%, donc c'est plutôt élevé. Niveau 2, c'est quelque chose qui est peu présent, mais finalement, comme c'est quelque chose qui est en processus, c'est plus difficile de l'interpréter. Donc, quand c'est quelque chose qui est positif, en processus ou encourageant, turquoise, je n'interprète pas la puissance. Je l'interprète que quand c'est bloquant. Parce que sinon, il y a plusieurs niveaux d'analyse différents. Et puis C24, on est dans les couches basses du corps émotionnel. Donc, il y a probablement de l'émotionnel qui est engagé, surtout que c'est ça qu'on t'encourage à faire, de mettre plus d'émotions, plus de sentiments. Donc, tu travailles clairement dans le niveau émotionnel ici. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dans la question comment on interpréterait le MM, c'est-à-dire le niveau plus raffiné du premier exemple. Bah, comme je dis tout à l'heure, moi, je ne choisis pas de l'interpréter forcément. Si on voulait l'interpréter, ça serait une incohérence dans le style de vie adopté. Donc, ça pourrait amener la personne à réfléchir sur les systèmes de croyances ou les pensées limitantes autour du sujet du chantage affectif ou de l'argent. On peut lui dire, est-ce que dans le sujet de l'argent en général, tu ne te sens pas si confortable finalement? Peut-être tu as des problèmes avec l'argent de façon régulière, peut-être à chaque fois que tu as des interactions avec des gens autour de l'argent, il y a un truc qui merde. Est-ce que ta façon de concevoir le rôle de l'argent dans le monde est peut-être pas le plus bénéfique pour toi? Ou alors, est-ce que tu as un passif, un historique de faire du chantage affectif dans tes relations en général? Parce que là, on pointe vers quelque chose qui traduit un manque de confiance par rapport à tout un sujet, sur un style de vie. Donc, comment tu gères l'énergie du chantage affectif dans les relations ou comment tu gères le sujet de l'argent en général. Pour moi, ce n'est pas si nécessaire que ça d'aller dans ce niveau de détail. Juste savoir que c'est dans les couches hautes du plan mental, pour moi, ça suffit pour amener la personne en fait, à faire la réflexion interne. Alors, autre question de Laurence. Quand l'état actuel est formulé de manière positive, par exemple, la personne s'autorise à réduire le contrôle, blablabla. Donc là, ça va être quelque chose qui est turquoise, par exemple, ou alors qui est en cours d'harmonisation. Comment on fait pour interpréter le deuxième numéro? Comme je disais, je pense qu'il ne vaut mieux ne pas le faire. Parce qu'on peut le faire, il y a plusieurs manières de le faire. Par contre, c'est moins catégorique, en fait. Ça va un peu plus dépendre de la situation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que là, on est quand même dans un training un peu plus avancé, vu que la plupart d'entre vous connaissent déjà l'application. Par exemple, je suis sur un turquoise, donc voilà, la personne est prête à laisser entrer l'amour dans sa vie et à abandonner le manque d'amour. Niveau 8 ou niveau 2. Comment on va faire pour interpréter? Tu es plus prête? Peut-être. Ou alors,
ça va être quelque chose qui va apporter plus d'énergie, quelque chose qui va apporter plus de satisfaction. C'est un niveau 8. En gros, c'est un changement qui va être majeur pour la vie de la personne ou un changement qui va être mineur. Les deux, en fait, font sens. Mais c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas comment la personne va recevoir cette information. C'est pour ça que je choisis de moi me faire ma propre interprétation et ne pas la donner si je vois que ça pourrait prêter à confusion. Cool. Alors, je crois qu'on avait terminé celui-là. On peut en prendre encore un autre pour la route, peut-être. Ah, ça, c'est intéressant. OK. Donc, vous avez peut-être pu remarquer que quand il y a le chakra couronne, le chakra violet, on a des sujets de relation avec l'univers, avec son âme, mais aussi avec la figure du père ou la relation avec le père. Et dans cette cosmogonie-là, on peut interpréter le père biologique ou le père qui nous a élevés comme le père céleste, comme Dieu, comme le divin, ou la partie masculine de Dieu. Il n'y a pas vraiment la distinction la mère terre partie féminine et le père céleste la partie masculine. On ne retrouve pas vraiment cette partie spirituelle déesse féminine. Du coup, moi, je choisis d'interpréter dans le chakra violet la relation au divin féminin et masculin. Donc ici, par exemple, ça dit pour la personne que dans le chakra racine, dans la vie de cette personne, le père ou les hommes représentent la sécurité. Et ça vibre de couleur violette. Et ça, c'est un peu moins facile à interpréter, donc c'est pour ça que je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc, je vous propose mon opinion sur le sujet ou comment je le ferai. Donc là, on est sur un sujet de la sécurité. La personne se sent safe ou pas. Chakra racine. Ça, de toute façon, c'est le mode survival, c'est classique. Et là, c'est intéressant parce que l'énergie, elle décrit que la sécurité, elle est apportée par l'image ou la présence d'un homme. Donc, ça peut être un partenaire, par exemple. Donc, si c'est une femme, ou une personne qui est gay, peu importe, la personne ne va pas se sentir vraiment en sécurité, en fait, si elle n'est pas proche de son homme. Donc, en fait, le sujet de la sécurité est devenu conditionnel à la présence d'un homme. Et donc, si la personne n'a pas la présence d'un homme, elle n'est pas en sécurité. Donc, évidemment, ça, c'est quelque chose à harmoniser, sur lequel travailler. Ou alors, le père. Donc, parfois, les phrases du Vili, elles prennent plusieurs choix. Surtout, je me rappelle dans le chakra de la gorge, il y a blablabla ou alors blablabla ou alors. Il y a trois options qui ont une vibration dans le chakra similaire. Et comment on l'interprète, ça, il faut lire les trois et demander à la personne en fait de choisir laquelle résonne le plus pour elle, laquelle lui parle le plus. Donc là, c'est le père ou les hommes représentent la sécurité. Donc parfait, on va lui dire bah, déjà, est-ce que ça résonne? 85%, tu devrais normalement pouvoir déterminer ce que ça essaie de te dire. Est-ce que c'est l'image de ton père? Est-ce que c'est l'image de père, le Dieu? Ou est-ce que c'est l'image d'un homme, peut-être ton partenaire, euh, peut-être dans le boulot, peut-être dans ta relation amoureuse, vraiment qui t'apporte la sensation de te sentir en sécurité. Et ça, probablement, c'est quelque chose qui vient de l'enfance et de l'adolescence. Donc là, on discute, la personne nous dit, ouais, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça. Ça brille de couleur violette, donc ça c'est quelque chose qui va être très souvent associé avec l'image du Père au sens divin. Donc là, on va avoir l'idée de sécurité. Donc ça, c'est si la personne nous a dit, ouais, c'est plutôt Père le Dieu, parce que ce n'est pas vraiment mon Père physique et ce n'est pas vraiment les hommes en particulier. Par contre, oui, je ne me sentirais pas tant en sécurité que ça si dans mon système de croyance, il n'y avait pas un Dieu plein d'amour qui s'occupe bien de tout le monde au-dessus. Voilà. Donc là, du coup, ce genre de sécurité est délégué à un système de croyance, qu'il soit vrai ou pas. Et donc, du coup, c'est plutôt violet. Je me sens en sécurité et protégé au sein de moi-même. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un antidote qui n'est pas non plus si puissant que ça. Il ne nous apporte pas grand-chose de plus. En gros, je suis en sécurité, moi avec moi-même, à l'intérieur de moi-même. Donc, ça parle de soi. On a un niveau 8. Donc là, c'est vraiment un gros sujet pour la personne. C'est quelque chose qu'il faut traiter en priorité. Peut-être c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps. Pourquoi ce manque de sécurité de façon chronique dans ta vie ou peut-être pourquoi ce manque de sécurité de façon plus précise ces dernières années ou ces derniers mois? C'est quelque chose qui s'exprime fortement dans ton chakra racine
et qui va du coup te bouffer de la vitalité. Il faut toujours se rappeler, ah oui, là, ça répondait à une question de pourquoi la personne elle a peu d'énergie. On va lui dire, bah voilà pourquoi tu ne te sens pas en sécurité. Du coup, tes systèmes d'alerte, ton système nerveux, etc., sont toujours en mode survie, en mode je suis en danger, en mode il faut que je fasse gaffe. Donc, du coup, ça consomme de l'énergie interne, tu en as moins pour le reste de ta vie. Donc, voilà pourquoi il y a ça qui t'est proposé par rapport à cette intention. Et C18, on est dans les couches basses du corps émotionnel. Donc, il y a une émotion autour de l'insécurité, donc probablement un trauma, probablement une peur qui s'est passée peut-être dans l'enfance ou récemment, une agression par exemple. Donc là, si tout simplement, si c'est une personne adulte qui est partie au cinéma toute seule, son copain ne pouvait pas venir et elle s'est fait agresser, par exemple, bon, bah, là, on serait vraiment dans ce cas-là. Un niveau 8, c'est quelque chose qui est récent, qui est très fort émotionnellement, avec de l'émotionnel bas, donc dense, C18, et qui va donner à la personne peut-être du ressentiment sur le fait que le copain n'était pas là et que du coup, sans l'homme, sans son homme, il n'y avait pas la sécurité. C'est un exemple. Ça aurait pu être ça. Ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus éthérique, beaucoup plus divin. OK, donc C18, ça veut dire qu'il y a de l'émotionnel qu'il va falloir libérer. Donc peut-être faire du sport, taper dans un coussin, peut-être faire des méditations dynamiques d'eau chaud avec de la respiration forte, avec des rires forts, avec des pleurs forts, juste avec l'intention de libérer la charge émotionnelle qui est contenue à l'intérieur de toi, ça aidera beaucoup. Donc, je vois qu'il est 20 h, du coup, ça fait 1 heure qu'on a commencé. Donc, du coup, je vais me permettre d'en faire un dernier. Tiens, bah, celui-là, il y a un moins. Ça, c'est intéressant. Moins 88%. Donc, déjà, moi, je vois le téléphone avant la personne, donc je sais qu'il ne va peut-être pas en être conscient. Donc, du coup, moi, je suis conscient de ce fait-là. Ben voilà, là, dans ton second chakra, donc autour des émotions, de la sexualité, de la créativité, ça dit, en harmonie avec son corps, la personne considère l'appétit comme un signal de ce corps et lui apporte la nourriture dont il a besoin. Parfois, ce n'est pas parfaitement français, c'est parce que c'est traduit de l'allemand, mais quand même, on comprend bien ce que ça essaie de nous dire. Le deuxième chakra brille orange, on est dans le chakra orange. Ah, donc là, c'est intéressant. Donc là, ce que ça va confirmer à la personne, c'est que il détecte que tu es bien connecté avec les besoins de ton corps et que quand il te dit j'ai faim, tu lui donnes la nourriture dont il a besoin. Tu as une relation qui a l'air d'être saine avec ta nourriture, avec ta façon de s'alimenter. Et surtout, tu as une relation saine avec la communication de ce que ton corps essaie de te dire. Et du coup, dans ce cas-là, voilà, très bon exemple, c'est positif. Donc moi, je ne lis pas aucun des caractères, en fait, parce que ça n'apporte rien. Le message, il est déjà très fort et très clair pour la personne. Il n'y a pas besoin de dire ah oui, alors peut-être on n'est pas conscient, mais tu as vraiment une bonne communication avec ton corps et c'est quelque chose qui est très présent, mais on ne sait pas trop comment l'interpréter. C'est quelque chose qui est mentalisé, donc peut-être ton niveau de conscience sur ce sujet-là, il est plutôt mental. C'est trop compliqué. Donc là, quand c'est positif, on lit juste le milieu et la personne est contente. Voilà, tu lui dis ah bah tu sais, on n'a pas non plus très souvent des messages positifs. Donc du coup, il faut vraiment le prendre comme une bénédiction. Ok, je regarde juste s'il y a un truc intéressant, un truc karmique. On a du jaune orangé. Voilà, ici, par exemple, dans cette analyse-là, il n'y avait pas de choses karmiques ou de choses ancestrales. C'est assez long, du coup, pour le moment. Je vais, du coup, arrêter de partager l'écran et je vais vous… Ah oui, alors, dernière chose, évidemment, on peut vibrer. Donc, la moitié du travail, au moins, est fait quand la personne fait le processus de conscientisation et avec humilité reçoit l'information et se questionne elle-même. Déjà là, c'est là que le vrai travail est fait. Mais on lui dit, le Eli, il peut quand même aussi t'aider. On va te vibrer. Il y a Naja qui demande pourquoi c'était en négatif du coup sur cet exemple. Bah, tout simplement parce que la personne ne peut ne pas en être conscient, qu'elle a une relation saine avec la détection des messages de son corps. Et certaines personnes, ça ne vient pas aussi naturel. Donc, c'est moins facile à interpréter. Donc, on ne le fait pas quand c'est positif ou en cours d'harmonisation. Ensuite, il y a vibration. Donc, ce que je dis à la personne, c'est, voilà, tu as déjà fait la plus grosse partie du travail, très clairement.
la discussion, la conscientisation et la réflexion de qu'est-ce que ça essaie de me dire, où est-ce que j'en suis dans ma vie et de penser à ces sujets-là en particulier. Maintenant, le hélice, ce qu'il peut faire, c'est émaner dans ton champ les fréquences antidotes, les fréquences harmonisantes, directement sur le nœud des chakras qu'on a scanné, de façon à t'aider énergétiquement à relâcher et à harmoniser ces sujets-là. Et si c'était des sujets positifs, ça va simplement les renforcer. Donc, tu n'as rien à faire, tu te poses, tu te relaxes, et on va vibrer ça pendant 1 minute, pendant 2 minutes, quoi ou qu'est-ce. Et puis, si on blablate trop longtemps, le hélice se déconnecte, c'est normal, ce n'est pas un problème. Il suffira de le rallumer et de le reconnecter. Donc là, moi, j'invite simplement la personne à recevoir et à ressentir. Donc vraiment, voilà, tu fais rien et tu essaies de voir si tu sens quelque chose qui bouge quelque part, si tu te sens d'une certaine façon, etc. Et puis ensuite, peu importe ce que la personne a ressenti, c'est toujours juste de toute façon. Et puis si elle n'a rien ressenti, ce n'est pas grave non plus. Ça a marché. Peut-être que son niveau de sensibilité à ce moment-là ou en général n'est pas suffisamment élevé. Le rythme d'envoi de ces fréquences. Je vais juste revenir en écran plein pour qu'on se parle. Voilà. Comment on sait combien de fois on envoie? Évidemment, la répétition aide le système énergétique à s'harmoniser, à s'aligner. Donc, en règle générale, on va dire à la personne, si tu veux, surtout si c'est un problème vraiment difficile qu'elle rencontre dans sa vie, on peut lui dire, bah, écoute, si tu veux, si tu me donnes l'autorisation, je vais te vibrer ça 2 fois par jour ou 3 fois par jour pour les prochains jours. C'est vous qui décidez, c'est vous qui allez devoir le faire. Ça suffira pour aider. Mais le gros du travail, vraiment, il est dans la conscientisation et ensuite dans l'intégration d'une façon différente d'agir dans la vie de tous les jours. C'est vraiment là le travail. Donc, je n'ai pas envie de dire que ça ne sert à rien de vibrer, parce que ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui ont vraiment eu un ressenti et un clic rapide avec la vibration. Mais si on devait décider entre passer beaucoup de temps à interpréter, à discuter et faire la vibration 6 fois par jour, pour moi, c'est très clair. C'est beaucoup plus important de faire le processus de compréhension et d'investigation à l'intérieur de soi que d'envoyer des fréquences qui aident à harmoniser. Si les deux sont faits, alors là, jackpot, ça peut vraiment aller plus loin. Cool. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pourquoi il y a autant de durées vibratoires différentes qui nous sont proposées? Alors ça, c'est parce que dans la machine source, le Time Waver, donc la version plus grosse du Healy, là où on a beaucoup plus le choix de ce qu'on peut faire à l'intérieur, il y a beaucoup plus de temps de vibration parce qu'on peut choisir de vibrer beaucoup plus d'énergie et de fréquence. Ici, on n'en vibre que 3. Dans le Time Waver, on peut en vibrer 50 en fait. Donc du coup, il faut plus de temps pour que toutes les fréquences soient transmises. Et simplement parce qu'ils ont juste copié-collé la liste, on a accès à tout. Mais concrètement, dans le Healy, on ne devrait pas avoir besoin de quoi que ce soit au-dessus de 12 minutes. Donc, n'utilisez en fait que des choses en dessous de 12 minutes, ça suffit. Voilà, merci pour ta question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Est-ce que vous voulez peut-être vous retirer du mode muet pour faire un coucou? C'est plus sympa. Vous pouvez maintenant retirer le mode muet si vous voulez poser une question. Vas-y, Viviane. Bonjour. C'est un peu compliqué, je trouve, mais il faut y aller. Je démarre, hein, donc il me faut du temps. Voilà. Ok, tu Il démarres. va falloir du temps. C'est pas le premier training de base là. Oui, je C'est un petit sais, peu j'ai plus avancé. compris. C'est pour ça peut-être que tu te sens un petit peu perdu. Oui, Assure-toi d'avoir récupéré le tutoriel où je vais plus lentement, plus dans les détails sur les étapes pour faire l'analyse de l'aura. C'est sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est le tutoriel qui s'appelle l'analyse de l'aura en français. Et tu vas tranquillement. Ensuite, tu pourras revenir sur ce tutoriel-là ou sur cette formation-là, mais elle est un petit peu plus précise quand même finalement. mais je trouve ça fantastique parce que tu imagines le potentiel de tout ça, quoi. C'est extraordinaire. Ah ouais, plus que j'imagine, je l'expérimente et c'est pour ça que ça m'excite toujours autant, peu importe les hauts et les bas dans le business idée, ça m'excite toujours autant d'en parler. C'est très puissant. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Tu es la J'ai une bienvenue. question Tiens, pour Thomas aussi. Attends une seconde, je vais juste récupérer le lien du tutoriel que j'ai fait sur l'analyse de l'aura. Comme ça, je vais vous le mettre dans le chat pour ceux qui le veulent. Voilà.
Ah non, ça, c'est analyse de résonance. Une seconde. Bonjour Thomas. Salut. Attends, juste une seconde, je récupère juste le lien D'accord. du tutoriel sur YouTube. Comme ça, je vous le mets. OK, je vous le mets dans le chat. Voilà. Oui, qui c'est qui disait coucou? Et Marie. Salut Marie. Coucou. Oui, moi j'ai une question à te poser parce qu'il me semble que j'ai vu quelque part, mais il me semble que c'est dans une de tes vidéos, que tu conseillais de faire 3 fois 1 minute, ou non, 3 fois quelques secondes, 37 secondes, et après de faire 5 minutes sur un sujet particulier. Et Ouais. je voulais savoir quel était le sujet particulier, parce que moi je le fais assez facilement sur l'aura, ça, mais une fois par jour. Je ne sais pas si c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, je le fais qu'une fois par jour pendant 21 jours. Super, super. Le mieux, c'est de faire ses propres protocoles. Comme ça, tu vas pouvoir ressentir qu'est-ce qui marche le mieux pour toi. Cette histoire de 3 fois 37 secondes et 1 fois 5 minutes, c'était un autre thérapeute Time Over qui avait donné cette recommandation il y a plus d'1 an. Et ce n'était pas forcément pour l'aura, c'était plus pour l'analyse de résonance. Donc, certes, des fréquences pour se soigner dans le corps. Mais de toute façon, si ça aide ton système énergétique à recevoir 3 petits boosts, peut-être comme pour introduire la vibration correcte, et ensuite 5 minutes pour établir la vibration correcte, ça fait sens aussi. Il faut vraiment faire au ressenti. Ouais, j'avais vraiment l'impression que c'était toc, 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 et puis après, on fait le travail. Ouais, mais ça se tient finalement, en fait. D'accord, merci beaucoup. Je vous mets juste dans le chat 2 liens que j'ai envie de vous partager. Le premier, c'est mon canal Telegram où je partage sur plein d'autres sujets que Illy, avec des rituels, avec des pratiques personnelles, avec des pratiques spirituelles, avec des investissements passifs, etc. Donc, si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, vous êtes les bienvenus. Et je vous mets aussi le lien pour télécharger le guide gratuit à destination des thérapeutes holistiques. On l'avait appelé comme ça, mais pour qui que ce soit qui est intéressé par l'analyse de l'aura, ça va revenir sur les concepts de multidimensionnalité, des corps subtils, de l'interaction avec le champ quantique et de comment tout ça, ça fonctionne. Donc, je vous encourage à vous télécharger ce petit magazine qu'on avait créé avec Anne-Claire et Damien. Je n'étais pas tout seul à l'avoir fait. Alors, il y avait une autre question. Oui, y a-t-il un maximum de nombre de vibrations par jour, tout scan confondu? Non, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de contre-indication pour ça. En fait, il n'y en a pas forcément besoin, tout simplement parce que j'en avais parlé avec un expert Time Waver. Au bout d'un moment, les fréquences se saturent. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus recevoir d'informations qui est bénéfique. C'est déjà plein, en fait. C'est comme si la batterie était pleine et vous laissez le truc charger. Ça ne fait plus rien, en fait. Donc, automatiquement, vous pouvez mettre 4 heures si vous voulez, mais en fait, une fois que votre système il aura intégré ce qu'il pouvait intégrer, ça ne fait plus rien du tout. Voilà la réponse à cette question. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire une petite Oui, intervention? oui, c'est Christelle. Bonjour. Salut Christelle. Bonjour tout le monde. J'avais une petite question par rapport quand tu parlais de l'importance de poser son intention, tu sais, Ouais. avant de lancer le scan. Alors moi, tu parles de l'importance d'être positif, d'être positif et de dire les choses Au présent. au présent, voilà, et positif. Mais en règle générale, si toi, ça te concerne toi, par exemple, et que tu veux, parce que tu te sens pas très bien, justement, tu te sens fatigué, des choses comme ça. Pour moi, par exemple, je parle de moi, là, c'est difficile de mettre une intention, si tu veux, positive. Enfin, parce que dans ma tête, enfin, à l'intérieur de moi, comme je me sens pas très bien, enfin, fatiguée ou des choses comme ça, j'ai l'impression que ça fait c'est pas cohérent, si tu veux, avec ma demande. Je sais pas si je m'explique bien. Si, tu t'expliques bien. En fait, ce que je t'invite à faire, c'est à considérer que ton intention, c'est ce que tu veux appeler. En fait, c'est ce que tu aimerais devenir. Donc, si tu es fatigué, en fait, tu n'as pas envie d'être fatigué, tu as envie d'être plein d'énergie. Non. Donc, tu écris, Oui. en fait, je suis pleine d'énergie. Et donc, du coup, le Eli, il va lire les sujets qui t'empêchent d'être pleine d'énergie. Donc, en fait, Ah ça oui, va d'accord. Donc, en fait, c'est ce que d'accord, tu veux, c'est le but, en fait. Ouais, vas-y. d'accord. En fait, tu pars du principe que tu as déjà obtenu la vitalité, en fait. Voilà. Mais ça, c'est simplement la façon de l'écrire. C'est pas, de toute façon, c'est normal que tu n'en sois pas déjà là, parce que tu ne vas pas mettre une intention si c'est déjà réalisé. On met toujours une intention pour quelque chose qu'on n'a pas, mais en Bah fait, on oui. écrit, on conceptualise
parce que dans les règles de loi de l'attraction, et en fait, c'est le mécanisme de résonance et de vibration que tu vas émettre, si tu te focalises sur un truc qui est négatif ou un état négatif ou ton état actuel, tu ne vas pas en fait avancer sur le sujet, puisque tu vas vibrer déjà ce que tu vas recevoir. Mais concrètement, si tu écrivais, si tu écris « je comprends pourquoi je suis fatigué » et si tu écris « je suis pleine de vitalité », c'est pas ce qu'il y a écrit sur l'application qui décide de l'intention. C'est ce à quoi tu penses et comment tu te ressens. Donc, en fait, dans les deux cas, ça va être la même chose parce que toi, tu vas te concentrer sur « j'ai pas assez de vitalité, mais j'en veux plus » et tu vas scanner, peu importe la façon dont tu l'as écrit finalement. Tu es en train de vibrer que tu veux plus de vitalité, point barre. Donc, je vous rappelle juste un truc, hein, ce n'est pas parce que vous l'écrivez dans l'application que le champ quantique le prend en compte. Vous l'écrivez juste pour que vous puissiez le visualiser et vous brancher dessus, mais c'est vous, l'appareil, qui va interagir avec le champ quantique. Voilà. D'accord. En fait, c'est une question de perception, quoi. Il faut juste trouver le bon angle de perception. Absolument. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui vont être moins à l'aise en fait, avec faire des intentions. Il faut toujours encourager les gens quand ils font des intentions pour être… salut Catherine, merci d'être venue. Pour être positif et au présent. Parce qu'en règle générale, quand on travaille sur sa manifestation dans sa vie, c'est comme ça que ça marche le mieux. Donc là, si on le fait sur le Ili, il faut utiliser les mêmes préceptes. D'accord. Merci Thomas. C'est pour ça que je fais ça. Tu es la bienvenue. Merci pour ta question. Allez, on prend une dernière question, puis on se dit au revoir. Si vous avez besoin de partir maintenant, je vous encourage à y aller. Je vous remercie de votre attention et on mettra sur la chaîne YouTube, bien évidemment, le replay pour ceux qui n'avaient pas pu venir. Est-ce qu'on a une dernière question peut-être? Laurence, vas-y. Oui, bonjour. Moi, ça fait 2 jours que j'ai investi dans le module en supplémentaire. Cool. Donc, je suis en train de découvrir. J'ai testé sur un chat. Et je vois qu'en fait, il est proposé, enfin, ce sera peut-être décrit dans la vidéo que tu as transmise tout à l'heure, toutes les questions de bâtiments, véhicules, etc. Et en fait, du coup, c'est pas forcément hyper clair, autant pour quelque chose de vivant, je vois, mais vu qu'on parle d'aura, a priori, et de chakra, comment ça se passe en fait? Merci pour avoir posé cette question. D'ailleurs, c'est bien, ça fait que 2 jours que tu es dedans et tu te lances déjà là-dessus. Alors, je te trouve la vidéo parce que celle-là, par contre, je ne l'ai pas mis en public. Donc, si tu n'as pas le lien, tu ne vas pas la trouver. Parce que après, quand il y a des gens qui attaquent Ili, qui disent que c'est une connerie, que ça ne marche pas, ils sortent des phrases que j'ai données hors du contexte. Et du coup, je passe pour un con. Donc, celle-là, où je dis qu'on peut scanner des plantes et des bâtiments et tout, elle est plus publique. Donc, vous pouvez récupérer le lien. Là, je viens de vous le mettre. Je donne des exemples de comment on peut faire pour interpréter le prisme d'analyse des 7 chakras pour une pièce, pour un animal, pour une plante, pour un projet. On peut, mais en fait, il faut juste se rappeler de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, c'est qu'un prisme d'analyse. Ça, c'est qu'une catégorisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on touche à tout le champ d'information d'une pièce, de le lire avec le filtre d'analyse des 7 chakras? Il devrait en fait développer un autre filtre d'analyse qui est plus adapté au non-humain ou même au non-vivant. Mais on fait ce qu'on a déjà, c'est déjà très bien. À la base, je vous rappelle juste que Marcus n'avait pas prévu de donner au grand public ce module. Pour lui, c'était trop avancé pour les gens. Mais en fait, ils l'ont quand même fait et on est très contents. Donc, tu verras dans ce tutoriel, je donne des exemples de qu'est-ce que ça veut dire d'interpréter le chakra du cœur d'une pièce, par exemple. Ça va vouloir dire comment on se sent accueilli à la maison, etc. Aimé quand on est dans la pièce. Comment on se sent au niveau du chakra racine? On n'est pas forcément en sécurité, c'est ouvert, la géométrie, le feng shui n'est pas bon, c'est un peu agressif. Donc, en fait, c'est comme ça. C'est comment tu vas te sentir toi dedans. Pour un projet, ça va être différent parce qu'on va l'interpréter évidemment différemment. Il y a certains chakras, on ne va pas pouvoir les interpréter aussi. Mais tu vois, quand tu scannes ta plante et que tu as le truc qui sort, la personne ne se sent pas valorisée par son entourage et ressent être qu'une décoration, j'avais halluciné parce que c'était trop vrai, quoi. Donc, voilà, c'est moins facile à interpréter,
mais ça vaut le coup de le faire. Pour les animaux, c'est plus facile. Pour le chat, du coup, parce que tu peux facilement en fait, connecter une émotion humaine. Après, si ça te dit que le chat a des problèmes d'argent, évidemment, là, tu ne vas pas pouvoir l'interpréter. Mais en règle générale, tu peux interpréter. Donc, bravo pour le fait que tu as déjà commencé après 2 jours à jouer sur du scan non humain. C'est un petit peu plus avancé, c'est un petit peu plus marrant. Il y a quelqu'un qui demande, Josiane, comment on fait pour savoir que quand tu organises des prochains webinaires? Bah, si tu n'es pas dans mes groupes Telegram, c'est-à-dire dans mes équipes, je le poste dans le canal Info Français. Donc, tu devrais ne pas le rater là-bas. J'ai plus accès en admin pour pouvoir épingler ce genre de publication parce que ce n'est pas directement mon équipe qui s'en occupe. Donc, je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Oui, merci. Si tu veux… Attends, qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour ça? Si tu peux venir, je vais vous donner le lien de mon groupe de support aux utilisateurs. Et vous pourrez juste trouver dans ce groupe-là les liens que j'envoie toujours l'invitation une semaine avant. Alors, attends, je te trouve l'invitation. Donc, normalement, dépendant des équipes dans lesquelles vous êtes, blablabla, vous devriez déjà avoir des groupes de support. Celui-là, c'est celui que j'avais créé pour mon équipe. Donc, n'invitez pas la terre entière dedans, mais vous pouvez bien évidemment y avoir accès pour aller voir ce que je partage, parce que si ça peut vous être utile, c'est pour tout le monde. D'accord, Donc, je vous ai envoyé le lien. Et le lien pour scanner un animal, parce que j'ai un petit chien. Je n'ai pas fait de formation spécifique sur scanner un animal, donc il n'y a pas de lien pour ça. Mais c'est juste que tu crées son profil avec profil animal, tu mets la photo du chien, le nom, et ensuite tu scannes et tu interprètes au vu de la situation. Oui, merci. Et du coup, alors quand c'est un animal, tu ne peux pas lui dire concentre-toi sur ton intention. Donc tu mets une intention et c'est toi qui te concentres dessus en demandant à la conscience supérieure de l'animal en fait, de te donner les résultats. J'avais oublié de préciser. D'accord, merci. Cool. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je ne vous ai pas endormi. On se retrouve du coup pour la prochaine édition qui sera probablement dans une semaine et demie. Et puis, voilà, je vais vous remettre les quelques liens qu'on a vus ensemble juste avant qu'on se quitte pour pas que vous les ayez ratés parce qu'il n'y a pas de replay. Donc ça, c'est tutoriel analyse Aura. Et ensuite, le dernier lien, c'était une sorte de webinaire formation. Support utilisateur. Et scan non humain. Scan non humain. Voilà. Avant de fermer la salle, je voulais juste, là, pour ceux qui sont encore là, bravo, presque 1h30, copier-coller tout ça, mettez-le vous quelque part, comme ça vous ne le ratez pas, vu que vous ne pourrez pas y avoir accès plus tard.